Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les figures d'insistance. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une figure d'insistance? Les figures d'insistance sont donc des figures de style qui servent à mettre une idée en valeur, à attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur, ou encore à renforcer une émotion. L'auteur donc insiste sur un mot, une idée ou un sentiment afin de le rendre plus marquant. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter une liste exhaustive des figures d'insistance, mais plutôt 5 figures parmi les plus utilisées. Nous commencerons par la répétition, puis nous verrons successivement l'anaphore, l'énumération, le pléonasme et enfin le parallélisme. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Commençons par la répétition. La répétition consiste à reprendre plusieurs fois le même mot ou le même groupe de mots dans une phrase ou dans un texte afin d'insister sur une idée ou une émotion. Prenons quelques exemples. Il marche, marche, marche sans s'arrêter. Ici, le mot marche est répété plusieurs fois. Cette répétition sert à insister sur la durée et l'intensité de l'action. On veut montrer qu'il marche longtemps sans pause. Il s'agit donc d'une figure de répétition. Prenons un deuxième exemple, d'être l'ombre, l'ombre qui viendra et reviendra. Dans ce vers, le mot ombre revient deux fois. Cette répétition sert à insister sur sa présence et à donner un rythme marqué au texte. C'est donc une répétition. Un dernier exemple, la guerre a commencé. Je déteste la guerre. Comme vous pouvez le constater, le mot guerre est répété dans les deux phrases. Cette répétition sert donc à insister sur le thème de la guerre et le sentiment fort du locuteur. C'est donc une figure de répétition. Deuxième figure de style, l'anaphore. L'anaphore consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début de plusieurs phrases. Proposition ouverte. Pourquoi? Pour renforcer une idée ou un rythme. Prenons maintenant quelques exemples. Aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui, je suis seul. Aujourd'hui, tout est différent. Ici, le mot aujourd'hui est répété au début de chaque phrase. D'accord? Quand un mot ou un groupe de mots revient au début, c'est une anaphore. D'accord? Vous vous demandez peut-être, mais quelle est la différence entre la répétition et l'anaphore? C'est très simple. Dans la répétition, le mot peut revenir n'importe où dans la phrase. Dans l'anaphore, le mot ou le groupe de mots revient toujours au début de plusieurs phrases. D'accord? Prenons un deuxième exemple. Toujours j'espère, toujours je rêve, toujours je lutte. Le mot toujours est répété au début de chaque phrase. Donc il s'agit d'une anaphore. C'est bon? Prenons un dernier exemple. Un jour je réussis, un jour je serai libre. Dans cette phrase, le groupe de mots un jour est répété au début de chaque segment. Il s'agit bien d'une anaphore. Troisième figure de style, l'énumération. L'énumération est une figure de style qui consiste à citer plusieurs éléments sans ordre particulier pour montrer la quantité, la diversité ou l'abondance. Prenons quelques exemples. Il y avait des livres, des cahiers, des crayons, des feuilles partout. Vous voyez, l'énumération permet de citer plusieurs objets les uns après les autres. Prenons un deuxième exemple. Sur la table se trouvaient des assiettes, des verres, des couverts et des serviettes. Dans cette phrase, on énumère ce qu'il y a sur la table. Prenons un dernier exemple. Il ressentait de la peur, de la fatigue, de la colère, de la tristesse. Ici,
on énumère plusieurs sentiments, la peur, la fatigue, la colère, la tristesse. En les accumulant comme ça, on comprend que le personnage est submergé par ses émotions. Quatrième figure de style, le pléonasme. Le pléonasme est une figure de style qui consiste à répéter des mots inutilement pour insister sur une idée. Prenons quelques exemples. J'ai vu de mes yeux la scène se dérouler. Dans cette phrase, il y a un pléonasme. On le trouve dans l'expression de mes yeux. En effet, le verbe voir implique déjà l'usage des yeux. Donc, préciser de mes yeux répète la même idée. Voilà, donc ce pléonasme sert à insister sur le fait que la personne a été témoin direct de la scène. Un autre exemple, reculer en arrière. Reculer en arrière est un pléonasme. Pourquoi? Parce que le verbe reculer signifie déjà aller en arrière. Ajouter en arrière ne sert à rien et ne fait que répéter la même idée. Un autre pléonasme, descendre en bas. Donc, descendre en bas, le verbe descendre signifie déjà aller vers le bas. Donc, dire en bas ne fait que répéter la même idée et n'apporte rien. Prenons un dernier exemple, reporter la réunion à une date ultérieure. Le verbe reporter signifie déjà remettre à plus tard. Donc, ajouter à une date ultérieure, c'est redondant. Cinquième figure de style, le parallélisme. Le parallélisme est une figure de style qui consiste à répéter la même construction syntaxique dans deux phrases, deux propositions ou deux vers. Prenons quelques exemples. L'automne s'est annoncé, les espoirs sont envolés. Dans ces deux phrases, il y a un parallélisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même construction grammaticale. On a d'abord un sujet, l'automne, les espoirs. Ensuite, un verbe pronominal au passé composé. C'est annoncé, se sont envolés. D'accord? Bien, cette répétition de la structure crée un rythme et permet de rapprocher les deux idées. Prenons un autre exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Les deux phrases sont construites de la même façon. On a un verbe partir, quitter, pour, tout, et un verbe laisser, abandonner. D'accord? Cette répétition, c'est le parallélisme. Elle donne du rythme et montre que partir, c'est vraiment tout abandonner. Prenons un dernier exemple. Il cherchait la vérité dans les livres, il cherchait la paix dans le silence. Les deux phrases ont la même construction grammaticale. Sujet, il, verbe chercher, chercher, un complément d'objet direct, la vérité, la paix. Et enfin, un complément introduit par dans. D'accord? Dans les livres, dans le silence. Alors, il s'agit bien d'un parallélisme. Passons aux exercices. Nommez les figures d'insistance utilisées dans les exemples suivants. Mais avant de voir la correction, essayez de faire l'exercice vous-même, d'accord? Très bien. La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. Ici, nous avons une figure de répétition. Pourquoi? Eh bien parce que le mot gris est répété dans les trois propositions. C'est bon? Parfait. Deuxième exemple, refuser d'obéir, refuser de la faire, n'allez pas à la guerre, refuser de partir. Il s'agit d'une figure d'anaphore. Pourquoi? Eh bien, le verbe refuser est répété au début de plusieurs phrases, ce qui constitue une anaphore. Troisième exemple, les femmes le disent, les tests le prouvent. Il s'agit d'une figure de parallélisme. Chaque segment suit la même construction grammaticale. Sujet, les femmes, les tests, pronom complément, le, verbe
these proof. C'est bon? Quatrième exemple, dans mon jardin, il y a des fraises, des cerises, des pêches et des bananes. Ici, on liste plusieurs choses pour montrer la variété du jardin. Cela attire l'attention sur tous les fruits. C'est donc une énumération. Parfait. Cinquième exemple, des trains sifflaient de temps à autre et des chiens hurlaient de temps en temps. Les deux parties de la phrase ont la même construction. Sujet, complément, verbe, complément. Donc, il s'agit d'une figure de parallélisme. La même chose ici. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Donc, une figure de parallélisme. Les deux phrases ont la même construction grammaticale. Je meurs, si, verbe, verbe. D'accord? Septième phrase. Et comptez-vous pour rien Dieu qui combat pour vous, Dieu qui de l'orphelin protège l'innocence, et fait dans la faiblesse éclater sa puissance, Dieu qui hait les tyrans et qui dans Israël jura d'exterminer Achab et Jézabel. Le mot Dieu revient plusieurs fois dans le texte. D'accord? Donc cette répétition permet d'insister sur sa puissance et son importance. Voilà. Huitième exemple, vous me faites priser ce qui me déshonore, vous me faites haïr ce que mon âme adore, vous me faites répandre un sang pour qui je dois exposer tout le mien et mille fois. Ici, nous avons une anaphore. Pourquoi? Eh bien, quand un mot ou une expression revient plusieurs fois au début d'une phrase, d'un vers ou d'un paragraphe, on parle d'anaphore. Très bien. Neuvième exemple. Il monta en haut de la colline. Le verbe monter veut déjà dire aller vers le haut. Donc, dire monter en haut, c'est répéter la même idée. Donc, c'est une figure de pléonasme. Très bien. Dixième exemple. Toujours je pense à toi. Toujours je parle de toi. Toujours je rêve de toi. Ici, le mot toujours est répété au début de chaque groupe de mots. Cette répétition sert à insister sur la permanence du sentiment et donne un rythme régulier à la phrase. Il s'agit donc d'une anaphore. C'est bon? Parfait.